Mais bref, j'en ai marre. Salut Booktube! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur, puisqu'on va analyser juste ici une nouvelle trope, ce cher arc narratif qui nous a envahis dans les années 2010 et plus, et que j'ai l'impression qu'on déteste un peu tous, ou au moins on en a un peu tous marre, mais qui continue à être un petit peu partout dans nos lectures, encore maintenant, surtout malheureusement dans le young adult, et j'ai nommé le I am not like other girls. Le côté not like other girls, ce n'est pas spécifique à la littérature puisque dans les années 2005-2010, il y avait pas mal de choses sur les débuts sur internet autour de ce qui nous différenciait des vraies filles, et donc moi je ne mets pas de maquillage parce que je ne suis pas comme les autres filles. Ça s'est logiquement retranscrit dans la littérature et dans les livres, et à la base je pense qu'il y avait vraiment un besoin, une envie de rompre avec ce qu'on pouvait avoir plus traditionnellement, où on avait beaucoup de protagonistes masculins avec peu de représentation féminine, et donc c'est venu logiquement de quelque chose de très positif, de mettre en avant des jeunes femmes un petit peu différentes, pour avoir des femmes qui n'étaient pas juste là pour être des intérêts pour une romance tout simplement, mais pour être vraiment les protagonistes et avoir un véritable rôle à jouer. C'est parti d'une volonté d'empowerment des femmes, et d'ailleurs la majorité des livres qui, on sait, Not Like Other Girls, sont écrits par des femmes. Comme je l'ai dit, c'est surtout pour du YA, c'était plutôt tourné vers une audience assez jeune quand même, et au début c'est vrai que ça faisait une sensation de renouveau, de nouveauté, mais on s'est vite un petit peu lassé puisque au final on s'est retrouvé avec toujours la même héroïne qui était une femme forte TM, en rupture complète avec tout ce qui est connoté féminin, et donc c'était une femme qui savait se battre, souvent, qui était forte physiquement, plutôt grande, de façon classique, peu portée sur ses émotions ou qui connaissait pas trop ses émotions, et par contre ce qu'elle ne devait pas être, c'est aimer tout ce qui était vêtements, maquillage, les trucs un petit peu sociaux, rigoler entre copines, etc. Donc en fait tout ce qui était féminin, ça c'était les choses auxquelles cette protagoniste ne devait pas adhérer, et c'est ce qui la séparait des autres filles et qui la mettait à part, qui la rendait un petit peu digne en fait d'être la protagoniste. Il y a quelques exemples à ça que j'avais trouvé assez appréciables à l'époque. Je peux notamment parler de Selena ou Keleana dans Throne of Glass de Sarah J. Maas. Elle est une femme forte évidemment, c'est une assassine, elle a beaucoup de caractéristiques masculines, mais elle adore aussi tout ce qui est maquillage, robe, etc. Et donc je trouvais que c'était bien d'avoir les deux et de montrer qu'on pouvait avoir les deux. Donc ça, j'avais trouvé que c'était un personnage intéressant. Et si vous repensez à un petit peu toutes les femmes fortes en fait qu'on a récemment, il y a beaucoup ce côté, on perd tous les attributs féminins. Et finalement, en fait, ça s'est démocratisé, et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec l'immense majorité des protagonistes qui étaient comme ça, et du coup, elles étaient peut-être pas comme les autres filles, mais elles étaient comme les autres protagonistes, et donc on en est arrivé sur un arc narratif qui perdait totalement en diversité, qui perdait en originalité, et un arc narratif qui devenait complètement sexiste à la fin, puisque classiquement, comme je l'ai dit, c'est une protagoniste qui va être souvent un petit peu isolée, elle a peu d'amis, un peu mise de côté parce qu'elle est si différente des autres. Elle ne va pas se laisser avoir dans toutes les choses ridicules qu'aiment les autres filles, comme les chaussures, le maquillage, les sacs à main. Elle ne va pas participer à tous les gossips qu'il peut y avoir, à toutes les manigances de la classe ou du groupe. Ça, non, rien de tout ça. Elle va être plongée dans un livre parce que vous comprenez, elle aime pas les maquillages mais elle aime les livres. Donc ça, clairement, c'est un moyen de rendre relatable un protagoniste à un lecteur ou une lectrice. Il ou elle va se reconnaître beaucoup plus facilement dans quelqu'un qui aime les livres également. Mais aimer les livres, ce n'est pas être comme tout le monde. Et donc ça permet aussi au lecteur ou à la lectrice de se sentir tellement différent de la populace lambda. Elle a un esprit qui est tellement différent, sa solitude, elle va l'accepter totalement parce que vous comprenez, elle est intelligente et c'est pour ça qu'elle est unique, et elle va être complètement mise de côté jusqu'à ce qu'elle rencontre la personne qui va la voir pour qui elle est vraiment, où elle va développer ses pouvoirs qui font qu'elle va se révéler
comme elle est vraiment. Et donc si tout le monde la met de côté au début, c'est pas grave parce qu'elle a pas besoin d'être acceptée. Et souvent, ces protagonistes-là, qui ont toutes ces caractéristiques qui les différencient tellement de ces autres filles, sont aussi caractérisées par leur humour ou leur intelligence, leur force brute ou leur indépendance, etc. Et donc, comme je l'ai dit avant, des caractéristiques plutôt masculines. Tout ça, ça va être mis en avant pour faire réaliser au lecteur ou à la lectrice que c'était un tort de la mettre de côté parce qu'elle avait énormément de potentiel et qu'on n'aurait pas dû la lyncher en place publique, etc. C'est des très bons messages, hein, ça je dis pas le contraire, mais en fait, du coup, ça la met en valeur elle, et c'est souvent mis en valeur avec le fait qu'elle ne soit pas comme les autres, et donc qu'est-ce qu'il faut penser des autres en fait? Du coup, ça sous-entend que les other girls, puisque dans les compliments qu'on peut faire à cette protagoniste, c'est « tu n'es pas comme les autres filles », donc les autres filles sont des moins que rien et ne valent rien. Tu n'es pas comme les autres filles parce que toi, tu t'en fiches du maquillage, des vêtements et des chaussures, les autres filles sont nulles ou sont inférieures parce qu'elles se préoccupent de ces choses-là. Donc tout ce qui est montré comme positif en fait est totalement enlevé des caractéristiques féminines et attribué à des caractéristiques masculines. On reste sur un sexisme latent qui fait que tout ce qu'on va attribuer au masculin est positif, tout ce qu'on va attribuer au féminin l'est pas. Et du coup, on a totalement une perte d'individualité du ou de la protagoniste qui fait qu'elle va être caractérisée uniquement par le fait qu'elle soit pas comme les autres filles, qu'on va dévaloriser les autres filles tout en restant dans un carcan des idées d'un genre. Et du coup, ça reste fondamentalement sexiste. On peut rester sur le fait que tout ce qui est masculin est positif, tout ce qui est féminin est négatif, et donc les femmes, et donc la majorité des femmes sont inférieures à ce qu'on va appeler les femmes fortes, puisque pour être une femme forte, il faut forcément savoir se battre et être forte physiquement. Et que ça ne peut pas être fait d'une autre façon. C'est très réducteur malheureusement, et c'est encore beaucoup trop noir et blanc, c'est pas du tout nuancé, vraiment ça manque totalement de profondeur comme traitement, et je trouve que autant c'était bien d'en avoir, je ne dis pas le contraire, on avait besoin de protagonistes féminines, on avait besoin d'autrices aussi, on avait besoin de protagonistes qui savaient avoir des caractéristiques masculines, mais ça fait tellement longtemps qu'on en a que en fait on se retrouve avec ce schéma qui est cadré au possible et qui est toujours le même et qui ne va pas dans la diversité ou très peu, et du coup c'est un petit peu difficile de voir ça comme une diversification des femmes dans les livres, mais plutôt un carcan qui va être attribué mais à autre chose et qui va enfermer encore plus le reste de ce convoi féminin. Et souvent, en plus, je trouve que c'est assez peu pris en dérision, et notamment en SFFF, ça pourrait être fait très facilement parce qu'on pourrait avoir des raisons, en fait, tout simplement, qu'elles ne soient pas comme les autres filles. Par exemple, ça pourrait être des pouvoirs magiques, ce qui est rarement le cas. J'avais un espoir dans le livre qui a motivé cette vidéo, où en gros on donne une raison, mais en fait pendant tout le livre on dit qu'elle est tellement différente des autres, tellement différente des autres, tellement différente des autres, et en fait tout ça c'est balayé en une phrase qui explique à peine ça, donc voilà, c'est très étrange. Et comme raison, vraiment les super pouvoirs ça pourrait être quelque chose qui serait incroyable, qui serait hyper intéressant, et ça pourrait faire passer d'un côté ironique à la trope, et du coup ce serait vraiment hyper intéressant, et dans mes souvenirs en tout cas je ne l'ai jamais trop vu fait. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais très intéressée. Une autre chose qui me gêne particulièrement avec cette trope, c'est que ça va ostraciser un petit peu la protagoniste, mais c'est vu d'une façon totalement positive, mettre la différence sur un piédestal, et c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, puisque c'est très bien de dire que on n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour aller bien et pour être quelqu'un qui vaut quelque chose, mais en fait il ne faut pas nier la difficulté et la souffrance des gens qui sont différents, peu importe la raison pour laquelle vous n'êtes pas dans la norme de la société ou la norme qu'essaye d'imposer la société, c'est toujours ou quasiment toujours associé à une souffrance, et je trouve que ces protagonistes très souvent le vivent finalement assez bien, et qu'elles sont justement fières d'être ces femmes différentes, et notamment, je sais pas, le nombre de films pour ados des années 2000-2010
où on avait la jeune fille qui était dans la bibliothèque H24 avec son livre de Virginia Woolf et qu'en était très fière. Enfin, voilà, vous voyez de quoi je veux parler, je pense. En vrai, on se fait harceler, on n'a aucun ami, on n'a personne à qui parler. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est appréciable, c'est vraiment pas quelque chose qui doit être montré de façon positive et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mise en valeur de ça, de ce côté difficile de la différence. Il y a ce côté de différence qui est mis en avant pour tout ce qui va être par exemple LGBT ou le racisme, évidemment, avoir une couleur de peau qui n'est pas la norme dans notre pays, mais au niveau de ce qu'on est intérieurement, c'est moins mis en avant, même si c'est moins gênant au quotidien. Et un des exemples qui était intéressant d'une certaine manière pour voir que c'était un petit peu différent, c'est tout le principe de la trilogie Diverland, puisque Triss est vraiment différente des autres puisqu'elle est une divergente et que à cause de ça elle risque la mort tout simplement. Et donc c'est vraiment le côté aliénation, le côté différence qui fait qu'elle va être isolée et en souffrance et je trouvais que ça c'était intéressant puisque c'est un peu une façon de retourner la trope Not Like Other Girls pour en faire quelque chose de négatif. L'autre question qu'il faut à mon sens se poser, c'est la question du point de vue, puisque ça va être totalement différent si on est d'un point de vue interne mais qui n'est pas fille, qui n'est pas comme les autres filles, par rapport à si on est dans la tête de cette fille-là. Dans beaucoup de livres YA, on est dans la tête de la protagoniste qui est présentée comme cette femme forte, etc. Et donc elle va montrer de façon indirecte qu'elle n'est pas comme les autres. Et par exemple dans Hunger Games, régulièrement, Katniss va se moquer des autres qui ne font que parler de maquillage et de robes, etc. Et elle n'est pas dans ces trucs-là. Voilà, dans Twilight on a un peu la même chose, dans Grisha avec Alina c'est pareil. Et donc ça c'est un peu problématique dans le sens où ça continue, comme je l'ai dit avant, à mettre une gradation entre les personnes, c'est-à-dire que la protagoniste se sent supérieure aux autres pour cette raison et aux autres femmes spécifiquement pour cette raison bien précise et donc on est encore sur une concurrence entre femmes. Ce qu'il faudrait arrêter, il faudrait arrêter de se tirer dans les pattes entre nous et arrêter de vouloir se descendre mutuellement et plutôt se rendre compte des qualités des autres, ce serait beaucoup plus positif. Mais à contrario, je trouve ça beaucoup plus acceptable quand on est dans un point de vue interne mais d'un autre personnage. Par exemple, j'ai le grand cas de The Perks of Being a Wallflower ou Le Monde de Charlie, où Charlie finalement va voir le personnage de Sam comme un petit peu une alien parmi toutes les autres personnes, quelqu'un avec qui il arrive à interagir plus facilement et dont il va tomber amoureux. Et Sam a l'air vraiment différente des autres filles, mais c'est un peu comme ça qu'il la voit, et du coup avec un narrateur non fiable, un regard un peu biaisé, c'est intéressant d'avoir ce côté-là. J'ai pas vraiment de soucis avec ces personnages en tant que tels. Parfois ça peut être bien fait, par exemple, j'ai dit que c'était rarement avec des pouvoirs, mais ça peut être avec une situation donnée. Par exemple, dans The Cruel Prince, Jude est une humaine parmi les elfes, donc forcément ça fait d'elle un personnage différent. Dans From Blood and Ash, la protagoniste est la pucelle, comme ils disent, et donc elle est très isolée, très renfermée, très surprotégée, et elle ne doit rien faire de mal, donc ça la rend différente des autres. Quand il y a un setting qui est proposé, je trouve que c'est parfaitement normal de faire l'emphase sur cette situation, mais j'ai plus de mal quand c'est vraiment purement dans le caractère et quand c'est vraiment pour mettre à distance le protagoniste des autres femmes, et c'est le cas dans plein de choses, dans Hunger Games comme je le disais, dans Twilight typiquement, dans tous les livres de John Green, globalement Looking for Alaska c'est le pire. Dans Grisha, dans Game of Thrones, le personnage de Arya c'est un petit peu la caricature. Et encore une fois, je n'ai pas de problème avec ces personnages. Certains de ces personnages dont je viens de parler sont dans mes personnages préférés. J'adore Arya dans Game of Thrones. On peut parler aussi de Vin dans Mistborn qui est aussi dans cet archétype-là, mais que j'adore. Là où j'ai plus de mal, c'est quand c'est fait de façon vraiment gadget, où des fois on nous dit que la personne est pas comme les autres filles, mais on voit pas exactement pourquoi, à part qu'elle est moins superficielle, théoriquement, et on voit pas vraiment pourquoi c'est le cas, on n'a pas vraiment d'explication plus que ça. On nous balance juste ça à la figure toutes les 3 pages, c'est une raison suffisante pour que le monsieur s'intéresse romantiquement à elle. Et en fait, ça, en tant que arc narratif qui se voit
un YA sur deux en 2023, j'en ai un petit peu marre et je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut donner de la diversité à nos personnages féminins. Par exemple, dans Rings of Power, est-ce que ça n'aurait pas été possible de ne pas faire de Galadriel une combattante, mais une mage badass, mais ne pas avoir toujours la même forme de femme forte, et de ne pas faire systématiquement de ces femmes fortes des personnages aux caractéristiques physiques féminines, mais qui ont tous les attributs traditionnellement masculins. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas diversifier un petit peu, varier un petit peu? Est-ce qu'on ne peut pas être forte et aimer le maquillage, aimer les chaussures, aimer les sacs à main? Je ne sais pas, tout ce que vous pouvez penser comme caractéristique de féminin au possible. Est-ce que c'est pas possible d'avoir des femmes fortes, réalistes, avec ces caractéristiques-là? Et est-ce que ce ne serait pas possible d'arrêter de descendre les autres femmes parce que elles sont comme les autres? Parce qu'elles le sont pas, c'est juste qu'on les connaît pas en plus. C'est vraiment devenu un de mes pet peeves, un truc que je déteste quand je vois le "She's not like other girls". Des fois, souvent, il y a cette phrase texto. Dans Sorcery Stones, il y avait cette phrase mais texto dans le livre. Et vraiment, c'est un truc où j'ai envie de refermer le livre et de le bazarder, quoi. C'est vraiment un truc qui m'horripile. Déjà, quand je sens la trope, ça me gave. Mais alors, quand on me le dit, ça me... Donc déjà, ça veut dire que c'est pas très bien fait si on sent qu'on a besoin de nous l'expliquer. Et en plus, je l'ai tellement vu que j'en peux plus des YA comme ça. J'en peux plus. Souvent, c'est la seule caractéristique du protagoniste en plus. Il y en a un petit peu marre et du coup, j'avais envie de râler. Si vous avez aimé mon râlage, ça arrive régulièrement sur cette chaîne, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Si vous voulez me démonter en commentaire, allez-y dans la cordialité et la bienveillance évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que je râle un petit peu moins. Quoique, vu que c'est mes dernières lectures, c'est pas sûr. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.